On nous trompe, monsieur. Je vous écoute, madame. On se moque de vous et de moi. Mais comment cela? Comment? Depuis le jour de votre départ pour l'Écosse, Robert est devenu l'amant de votre maîtresse. Ah non, non! Et vous? Je ne l'ai pas revu depuis ce jour-là. Mais vous êtes sûr de ce que vous me dites? Mais absolument sûr. C'est bien. Je vous remercie, madame. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Au revoir, monsieur. Ah, le misérable! Tu vas me parler? Je sais tout! Ah. Ben, si tu sais tout. Non, je ne plaisante pas. Assieds-toi. J'attends que tu me fournisses des explications. Sur quoi? Sur ta conduite. Ma conduite. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ma foi, non. Tu es l'amant de Nono. Oh! Oui. Celui-ci qui t'a dit ça. Oui. Mais comment as-tu pu me faire une chose pareille? Ah, la sale femme, oh. Tu ne vois donc pas l'infamie d'une telle action? Si? Tu ne regrettes pas d'avoir trahi notre amitié? Si? Tu ne sens donc pas la honte te monter au front? Mais si, je te dis. Bah et alors? Décidément, c'est tout ce que tu as à me dire. Ben, mon ami, je n'ai pas demandé à te parler. Ah, je crois que tu n'as pas l'air de te rendre compte de ceci. Je t'avais confié ma maîtresse. Et profitant lâchement dans mon absence, tu te l'es appropriée. Oui. Mais as-tu la prétention de m'apprendre quelque chose de nouveau? Bah, tu n'en regrettes rien. Si je te disais que je suis désolé d'être l'amant de Nono, tu ne me croirais pas. Et puis, ce ne serait pas très flatteur pour elle. Bien. Autre chose. Oh, tout ce que tu voudras, tu es chez toi. Tu m'écrivais régulièrement et tu me parlais froidement de Nono. Pourquoi cette comédie? C'est bien naturel. Et puis peux-tu me blâmer d'avoir voulu retarder le plus possible cette pénible révélation? Non, certainement. Ce n'est pas la bonté qui t'a fait agir ainsi, mais la lâcheté. Oh! C'est indigne. Je vous revois tous les deux m'écrivant à cette petite table et rigolant de l'imbécile qui est en Écosse et qui n'oublie jamais de vous envoyer. Tiens, au fait, où sont passés mes 4 000 francs? Quels 4 000 francs? Oh, ne fais pas l'imbécile. Je t'envoyais tous les 8 jours 1000 francs pour elle. Je suis parti un mois à Édimbourg. Où sont passés mes 4 000 francs? Ben, je sais pas. Je ne ris pas, tu sais, je te prie de me rendre mes 4 000 francs tout de suite. Mais je te répète que je ne les ai pas. Ah, alors tu les as dépensés. Oh, mais pour qui tu me prends? Non, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'ils ont besoin... Ah, ça y est. Je t'entretiens depuis un mois. Oh, les grands mots tout de suite. Ben écoute, comment appellerais-tu le monsieur qui te chipperait ta maîtresse et qui vivrait avec ton argent pendant un mois? Non, vous êtes d'accord? C'est joli, hein? C'est propre. Tu veux une cigarette? Tu n'as pas honte d'oser me proposer une cigarette? Non, mais pas. Si, mais... C'est pas la question. Tu ne peux pas me rendre mes 4 000 francs, tu ne les as pas. Non. Mais je suis très gêné en ce moment. Bien. Je laisse à ta conscience le soin de te juger. Revenons à Nono. Ah oui. Je te prie de me rendre ma maîtresse. Ah, non. Écoute, t'avais une maîtresse, t'en avais une. Tu me prends ma maîtresse, ça t'en fait 2. C'est trop. Je te donne Lucie. Tu te fous de moi? Quoi? Garde ton pied rossignol. Oh, mais dis donc, Jacques, je te prie. Oh, puis fiche-moi la paix. Veux-tu me rendre ma maîtresse? Non. Veux-tu me rendre mes 4 000 francs? Non. Que comptes-tu faire? Mais rien. Ah non, 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 c'est pas une solution. Il en faut une, t'en conviens. J'en crois bien. Bon. Dois-je renoncer à mes 4 000 francs? Bah, pour l'instant, oui. Mais laisse. C'est ma conscience qui s'en occupe. Parfait. Il reste la question maîtresse. Oui. Faut finir. Oh! Je vais te proposer quelque chose. Faisons venir Nono et qu'elle choisisse elle-même, voilà tout. Ah, c'est une bonne idée, ça. Tu acceptes? Oui. C'est décidé. Oui. Ah, il était conscient.
Ah, je crois que c'est vraiment la seule façon d'en sortir. Non, non. Qu'y a-t-il? Assieds-toi. Assieds-toi, oui. À quoi joue-t-on? On ne joue pas. Moi, Jacques, c'est tout. Oh mon Dieu! Ceci n'est rien. Nous nous trouvions dans une sorte d'impasse. Et nous avons trouvé, ou plutôt j'ai trouvé le moyen d'en sortir. Oh, il n'est peut-être pas très moral, ce moyen. Oh oui? Mais nous n'avions pas l'embarras du choix. Mais quel est ce moyen? Le voici. Choisi. Je ne comprends pas. Tu connais pas le verbe choisir? Vas-y, entre Jacques, le pauvre petit Jacques, et moi, celui que tu préfères. Oh, ça m'est égal. Ah non! Ah non! Jacques, voyons, nous n'en pouvons plus, il faut nous aider. Bon, en ton temps, dans une question de profit, vas-y. Et puis ne crains pas de faire de peine à Jacques, tant pis. Lequel de nous deux préfères-tu? Je ne sais pas. Mais il y en a un qui te plaît plus que l'autre. C'est d'ailleurs délicieux pour nous deux. Mais vraiment, vous donnez à choisir? Mais oui, on te donne à choisir. Vous avez tous les deux des choses qui me plaisent beaucoup. Oh, merci. Par exemple... Non, non, non. Décidément, tu ne peux pas donner à l'un de nous deux la préférence. Non, Et tu n'y mets aucune mauvaise volonté. mais non. Bon, eh bien, retourne dans le hamac. Regarde-moi tout seul, comment tu ne peux pas choisir? Ah, dis donc, toi! Ben, je sais, mon vieux. Nous voilà au même point. Non, on a un peu reculé. Oui, ça, c'est vrai. Voyons. T'as trouvé autre chose? Peut-être. Qui est l'amant de Nono? Ah bah, il me semble que... C'est moi. Ah, permet. Est-ce que le monsieur qui donne de l'agrément à une femme est plus que le monsieur qui l'entretient? Oh, tu vas encore recommencer avec tes 4000 francs. Ah, toi, t'es admirable. Mais je te prie de ne pas compliquer cette affaire plus qu'il ne le faut. Bon, c'est une chose entendue. Je te dois 4000 francs. Là, tu es content? Mais non, je ne suis pas content. D'ailleurs, je l'ai remarqué, toi, tu n'es jamais content de rien. Oh, puis en voilà assez. Trop de temps perdu, battons-nous. Mon Dieu, sacré nom de chien! Et réfléchis un peu! Tu veux te battre? Tu veux risquer ta vie pour une femme qui t'a honteusement trompé? Car je ne te l'ai pas caché, mon vieux, elle t'a trompé! Mais ça, c'est vrai, ça. Rends-moi mes 4000 francs, alors. Oh non, mais recommence pas à m'énerver! Bon, que comptes-tu faire? Rien! Bon, laisse-moi sortir. Tu sors? Oui? Comment tu sors? C'est inouï! Tu viens me faire une scène ridicule et tout d'un coup, tu sors, comme ça! Mais j'en ai marre. Et t'en as marre, ça suffit! Tu t'en vas! Oui, je vais me promener. Ah non, 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 non! Tu ne sortiras pas d'ici, nous allons régler cette affaire-là tout de suite, ce serait trop commode! Bien. Alors, rends-moi mes 4000 francs ou battons-nous? Non, jamais vu un hasard pareil! Mais je te les rendrai, tes 4000 francs! Je te les rendrai un jour ou l'autre. Plutôt l'autre. Zut. Je sors. Encore? Non, reviens ici. Nous allons trouver une solution à tout ça. Je t'écoute. Je te laisse, Nono. Ah non. Non! J'ai beaucoup mieux. Moi, je te laisse, Nono. Ah non, je te la donne. Écoute, c'est vrai que tout à l'heure, elle ne savait pas lequel de nous deux elle préférait. Oh! J'ai une idée. T'as trouvé autre chose? Oui! Remettons le sort de cet enfant entre les mains du hasard. Le hasard qui fait si bien les choses. Regarde, il y a des pailles là-bas. Prends-en deux et puis tirons dans la courte paille. Oui, mais c'est une bonne idée, ça, mon ami. Ah! Voilà, allons-y. Ah, vas-y. Oh, je commence. Oui, comment? Monsieur Guitry,
Monsieur Guitry, il y a une lettre pour vous. Non mais je rêve, vous ne voyez pas que je suis en pleine représentation. Pardonnez-moi, on me l'a remise avec un tel empressement que j'ai pensé qu'il valait mieux vous la remettre tout de suite. Ça serait 200 francs d'amende. Merci. Mesdames, messieurs, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. On vient tout juste de me remettre une lettre qu'une dame a déposée chez le concierge du théâtre en début du spectacle. Cette dame m'informe qu'elle est dans la salle et qu'elle a l'intention de me tuer tout bonnement au cours de la représentation. Bon, remarquez bien que je ne peux pas l'empêcher de tirer un coup de revolver dans ma direction, mais je tiens à lui faire observer que je ne suis pas le seul interprète dans cette pièce. Mes camarades, au danger de recevoir une balle qui pourrait s'égarer. Je ne sais pas où se trouve placée dans la salle la dame qui m'a écrit cette lettre. Mais si elle doit réellement tirer sur moi, je la prie de bien vouloir me faire dès à présent, puisque je suis seul en scène. Oh. Il est vrai que cette dame n'est peut-être pas dans la salle. Il est possible en effet qu'elle m'ait écrit cette lettre pour m'intimider, pour m'empoisonner ma soirée. Bon, je veux croire d'ailleurs qu'elle aurait déjà manifesté sa présence, elle était parmi nous. Oui, ce n'était qu'une plaisanterie, sans doute. Plaisanterie, en vérité, d'un goût douteux et d'une drôlerie discutable. Bon, eh bien, dans ces conditions, je crois que nous allons pouvoir reprendre la représentation. Cette fois-ci, on vous propose une autre pièce, et sans courir le risque de l'avoir interrompre. Oh, vous n'êtes pas dans la salle, madame, n'est-ce pas? Oui, Où êtes-vous? ici. Je vois mal. Anne-Maud, tu me donnes du circuit dans la salle, s'il te plaît? Plus de lumière, s'il te plaît? Ah, merci. Vous me voyez à présent. Oui, oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Mon Dieu, jusqu'à présent, ça ne va pas trop mal. Je vois, oui, la mine est excellente. Ça vous réussit bien de piétiner le cœur des autres. Bon, ne nous égarons pas. Veuillez seulement me dire si vous avez réellement l'intention de tirer sur moi ce soir. Oui, réellement. Bon. Dans ce cas, faites-le, madame, et finissons-en. Non, je le ferai quand Jean en aurait envie. Tout à l'heure, je verrai. En tout cas, je vous préviens que puisque vous m'avez adressé la parole, je ne le ferai certainement pas avant de vous avoir dit tout haut ce que je pense de vous. Je le sais, madame, ce que vous pensez de moi. Oui, mais eux, ils ne le savent pas. Et quand tout le monde connaîtra l'abominable conduite que vous avez eue envers moi, alors là, je vous tuerai. Permettez-moi de vous dire, madame, que vos histoires n'intéressent pas le public. Mes histoires, en effet, n'intéressent personne. Mais vos histoires à vous intéressent tout le monde. Mais non, madame, mais non. Mais si, monsieur, mais si. Vous le savez fort bien, d'ailleurs. Et comme le public, de son côté, n'ignore pas que les auteurs dramatiques racontent leur vie privée dans leurs pièces. Oui, madame, oui. Comme les peintres prennent leurs femmes pour modèle. Seulement, quand elle a le nez de travers, ils le font droit. Du reste, la question n'est pas là. Et même en admettant que cela nous plaise de raconter notre vie privée, ça ne nous amuse pas de l'entendre raconter par d'autres. Bien entendu. Mais bien entendu, madame. La vérité vous fait donc peur. La vérité. Mon Dieu. Qui peut se vanter de la dire? Il faut avoir beaucoup d'imagination pour dire la vérité. Car on ne la connaît jamais tout entière. Eh bien, soit, exposez les faits. Et par la suite, moi, je les rétablirai. Car je crois savoir que cette pièce que nous allons entendre a été faite avec notre aventure. Non? Vous pensez bien, madame, que je ne vais pas vous répondre. Mais pourquoi tu ne veux pas me répondre? Mais tutoyez pas, je vous en supplie. Oh, pourquoi donc? Tu penses bien que les personnes qui sont dans la salle ont déjà deviné que nous avons été
Amant et maîtresse. Oh, madame! Ah, tu en as honte, Sacha? Moi pas. Malgré ton infamie. Oh, nous avons eu 6 mois de bonheur. Bon, voilà assez, madame! Oh, je vous prie de me parler sur un autre ton. Vous oubliez que je suis une femme. Et vous oubliez que je suis un homme? Ah oui, joli homme en vérité qui a laissé mourir de faim sa première femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vous a dit ça? Personne. Mais c'est facile à supposer. Et puis d'abord, de quel droit vous permettez-vous de m'adresser la parole? En voilà des manières. Vous n'êtes pas ici pour faire des discours. Je suis venue pour vous entendre jouer la comédie. Jouer la comédie? Vous faites attendre tout le monde. Mais tonnerre de chien, pourquoi ne vouliez-vous pas tirer sur moi maintenant? Mais parce que je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Si je tire maintenant, mon charmant voisin m'arrachera mon pistolet. On me conduira au commissaire de police et je ne pourrai pas voir la pièce. Or, je veux justement voir un beau morceau. J'ai payé mon fauteuil assez cher pour ça. Donc, jouez. Dès que ça m'embêtera, je tirerai sur vous. Allez, allez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est bien ce qu'il fallait dire. Manu? C'est votre dernier mot, madame. Oui, monsieur. Ah, madame. Bon, mais dans ces conditions, je crois que nous allons pouvoir reprendre la représentation. Et je vous dis adieu. Ça commence déjà. Non, non, je fais haut malgré moi, à cause du décor. Qu'est-ce qu'il a le décor? Mais tu le sais bien ce qu'il a. Il a que c'est ton cabinet de travail que tu as fait apporter ici. Voilà l'homme, mesdames et messieurs. Il fait reproduire sur scène sa propre demeure. C'est de mon droit, je pense. Oui, c'est possible après tout, mais il est bon que le public le sache. Tout y est. L'encrier, la pendule, oh, et mes fleurs préférées sur le bureau, comme autrefois. Quelle horreur! Ou bien alors, je ne sais pas, quelle attention. Dis-moi, est-ce que c'est par hasard qu'elles sont là, ces fleurs? Ou si c'est voulu? Ou pas, en tout cas, je te jure qu'elle est artificielle. Oui, oui, comme tout le reste. Et comme tes sentiments. Tu peux continuer, Sacha. Ah, c'est commode. Ah, 5 heures. Qu'il est doux d'attendre celle que l'on aime. Et de l'attendre, imaginez, ici dans ce fauteuil, avec son sourire, son charme, sa jeunesse extrême. Filme bien. Très, très charmant, le caméraman, hein? Vraiment. Adorable. On aime à reprocher aux femmes leur inexactitude. On a bien tort. Elle nous est utile et parfois nécessaire. Nous apprenons en effet à les connaître mieux et à nous mieux connaître nous-mêmes en les attendant. Car il faut les avoir attendus pour savoir à quel point nous les espérons. La plupart des unions auraient tout autre destin si les femmes étaient exactes. Et Mademoiselle, personnellement, Ah, c'est fini. Ce qui n'est pas perdu. C'est le fameux quart d'heure qu'il leur faut pour venir de l'endroit d'où elles sont. On leur dit, elle devait 5 heures, et à 5 heures exactement, elle commence à venir. Et elle vient pendant un quart d'heure. Et pendant ce quart d'heure, elle pense à nous. Oh, je crois que les femmes ne penseraient jamais à nous si elles étaient exactes. Oui, en somme, c'est un quart d'heure. Merci, Puisque mademoiselle. nous sommes l'un à l'autre à cette minute-là. Charmant. Mais si j'avais su, je ne me serais pas dépêchée comme je l'ai fait pendant 6 mois.
J'aime ton regard un peu lointain, qui sait très bien remettre les gens à leur place. Fais voir. Oh, pourquoi faut-il qu'on nous dérange? Oh non, le téléphone. Il y avait longtemps. Voilà le principal personnage des comédies de Monsieur. Il adore son téléphone. D'abord, il peut parler tout seul interminablement. Et en plus, ça lui économise un acteur. Non mais, sérieusement, moi je me demande comment il faisait les pièces autrefois, quand il n'y avait pas le téléphone. Allô? 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 Ah, c'est toi, Gaston! Oh, que je suis heureux d'entendre ta voix. Mais depuis quand es-tu rentré? Ah, alors, l'Amérique. Admirable? Voyage intéressant pour toi, tes affaires? Tant mieux. Tu m'as garé là-bas, misérable. Ah, moi non plus. Seulement moi, j'ai une raison, je ne savais pas où tu étais. Ah, petit cochon, va. Oui, je vais bien, grâce à Dieu. Ah, ça. Elle, je ne sais pas. Non, c'est fini. Fini. Depuis plusieurs mois déjà. Ah bah oui, elle est partie un beau matin, faire le tour du monde. Ah, le tour du monde, c'est moi ça. Bon, je te raconterai tout en détail. J'aime les gens discrets. Et vous, mademoiselle? Très jolie femme, en effet. Très élégante. Oh, merci Sacha. Mais ça a un caractère de démon, pas méchante, infernale. Une femme exceptionnelle, mais qui en fait quoi s'est conduite d'une manière abominable. Mais ce n'est pas vrai. Si, tu peux me croire. J'avais en elle une confiance aveugle. Mais tu avais raison. Eh bien non, j'avais tort. Car sans m'en avoir seulement donné la raison, sans en avoir trouvé le prétexte valable, elle a brisé le lien qui l'unissait à moi. Et de quelle manière? Ose le dire un peu. Non, pas par le téléphone. Tiens, pardi. Mais madame, laissez-nous, nous sommes trois sur la ligne. Alors, je te raconterai tout en détail demain soir. Ah, si, précisément, j'ai eu beaucoup de peine. Toi. Oui, moi. Oh, mais tu as dû te consoler bien vite. On se console de tout, mon vieux. Heureusement d'ailleurs. Et avec qui t'en es-tu consolé? Dis-le. Avec un être délicat, sensible, attentionné. Ah, j'aimerais bien la voir celle-là. Oh, j'aurais tant de plaisir moi-même à te la montrer. Non mais c'est toujours agréable d'entendre ça. Mais madame, ce n'est pas à vous que je parle. Non, mais c'est moi qui te réponds. Mais c'est justement ce qui est intolérable. Laissez-nous parler, ce monsieur et moi. Mais quel monsieur? Le monsieur qui est à l'appareil. Mais c'est un vrai téléphone? Mais non, mais je dis ça pour essayer de reprendre la pièce. Mais... Oh, je vous avoue, franchement, je ne sais plus où j'en suis. Ah, tu l'avoues, Sacha, oui. Elle se confond trop ta pièce avec la réalité. Et tu commences à t'en rendre compte. En tout cas, je te jure que c'est horrible de t'entendre parler de moi aussi injustement. Oh non, mais non, ça suffit. Non, non, non. Mais il n'y a donc pas d'argent dans la salle ce soir. Oh ben madame, je vais vous devoir vous demander de sortir. Mais pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que vous cachez la représentation en menaçant les comédiens. Bon, c'est bien, je sors. Mais ne me touchez pas, je vous prie. Il ne vous restait plus qu'à me faire. Ah ne vous faites pas arrêter, madame, je vous fais sortir. Mon très grand regret. Bientôt de mes nouvelles. Oh, mais je m'attends maintenant à tout, madame. Et vous ne perdez rien pour attendre. Je viens, monsieur. Quant à vous, mesdemoiselles, je ne vous dirai qu'un mot. Pour vous défendre, attaquez-le. Sinon, cet infidèle ne fera de votre cœur qu'une seule bouchée. À demain. Comment mais je n'en peux plus. Mesdames, messieurs, je vous prie de bien vouloir m'accorder un bon quart
d'entrailles.